Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravie de vous retrouver sur ce nouveau sujet. Je voulais aujourd'hui vous proposer une vidéo qui va vous informer sur le niveau d'exigence du jury en fonction de votre diplôme. Donc cette vidéo, elle s'appuie sur un guide qui est disponible à destination des accompagnateurs VAE, qui a été réalisé par AFPA Transition et qui met en exergue les attendus, les niveaux d'exigence en fonction des différents niveaux de diplôme sur lesquels vous allez tenter de valider votre VAE. Donc j'ai trouvé ça intéressant de vous le présenter et d'apporter un petit peu de son à ce document. Il y a différentes exigences du jury qu'on va voir ici pour un niveau CAP, BEP ou équivalent. Vous allez ici plutôt être dans une démarche de d'écrire factuellement des activités d'exécution que vous exercez, souvent de façon chronologique, à travers les fiches d'activité qui seront présentes dans votre livret 2. Donc vous pouvez être sur des fonctions, et vous êtes d'ailleurs souvent sur des fonctions d'exécution, et vous êtes par ailleurs autonome dans votre poste, mais vous n'exercez pas de mission, par exemple, d'encadrement. Donc ça, c'est pour le CAP et l'équivalent. CAP, BEP équivalent. Pour ce qui est des BT, BP, Bac Pro, Bac technologique ou les équivalents, on va attendre ici davantage de connaissances théoriques apportées dans votre livret 2, en complément toujours de votre expérience. Ici, simplement, vous allez présenter les missions que vous exécutez et vous pouvez avoir forcément des responsabilités d'encadrement qui vont amener à, par exemple, coordonner une équipe ou piloter une équipe. Donc ça va faire l'objet évidemment d'une description factuelle, là encore, d'exécution, mais avec également une petite prise de hauteur sur des fonctions de responsabilité, d'encadrement, par exemple, que vous pouvez avoir au fil de vos postes, ou en tout cas au niveau du poste que vous allez développer dans votre livret 2. J'en arrive au Bac+2, donc tout ce qui est BTS, DUT ou équivalent. Là-dessus, vous allez toujours décrire vos activités réalisées en autonomie, à l'image par exemple des BTS MDRC ou des BTS MCO, où là vous allez être très souvent sur des fonctions de manager. Vous allez devoir prendre du recul par rapport à ces activités de management et d'organisation et expliquer davantage ce que vous faites pour organiser l'activité, pour manager votre équipe, pour les motiver, pour les faire monter en compétences, pour voir là où il y a des besoins en formation, pour piloter votre activité, atteindre les objectifs et évidemment embarquer votre équipe dans l'atteinte de ces objectifs. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on attend de vous que vous ayez cette prise de recul, mais sans pour autant apporter les données scientifiques ou l'approche scientifique, la conceptualisation que pourrait avoir un niveau licence ou un niveau master. Donc on est toujours dans la description d'activité, mais quand même avec cette prise de hauteur qu'on attend de vous pour vraiment montrer toute la responsabilité et toute la cohérence et l'implication et la responsabilité dans le terme management, dans l'idée du management que vous avez au quotidien. Évidemment, il y a des fonctions d'encadrement, des fonctions de gestion. Vous pouvez avoir une activité indépendante, là ça dépend vraiment de vos activités et de l'expérience que vous allez mettre en avant, mais vous voyez qu'on est déjà forcément sur un niveau Bac+2, donc un niveau au-dessus. Pour ce qui est du niveau licence ou équivalent, donc là on va retrouver nos Bac+3 niveau universitaire, mais on va également retrouver les diplômes du social qui ont été réformés, donc éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, assistant de service social, toutes ces personnes qui aujourd'hui auront le grade Bac+3 après l'obtention de leur certification par VAE. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on est forcément dans une activité alors, qui peut être professionnelle ou salariée ou indépendante, non salariée, qui implique la maîtrise des fondements scientifiques. Donc vous voyez que l'approche va être différente de votre profession, de votre environnement de travail, de votre activité. Forcément, vous êtes autonome dans cette activité, mais vous allez nourrir votre écrit avec cette approche et ces fondements scientifiques pour conceptualiser et théoriser votre expérience. C'est en ce sens que le niveau est un peu plus exigeant.
Pour les diplômes du social, vous allez compléter et ventiler vos expériences dans des rubriques dans le nouveau livret 2 qui est paru en février. Et pour les licences vraiment à niveau universitaire ou les licences professionnelles, vous allez créer votre écrit de A à Z avec un plan. Donc il va falloir structurer votre idée, voir ce que vous souhaitez apporter et développer au niveau pour le jury, et puis forcément proposer une bibliographie qui va venir étayer et renforcer et théoriser quelque part votre expérience et apporter des fondements scientifiques, des concepts qui parfois vous aident dans la prise de décision si vous êtes manager, ou pour les éducateurs qui vont apporter du sens à votre métier, à votre domaine d'activité et aux différentes recherches que vous menez au quotidien pour vous tenir informé et actualiser vos connaissances. OK? Et ensuite, on va retrouver le master ou équivalent, avec évidemment le master 2, où là, on va vraiment être dans une connaissance affirmée. L'idée, c'est qu'on est sur une conceptualisation pour aider à la prise de décision. Donc, on est sur une activité professionnelle, très souvent d'encadrement, sur une fonction encadrante. Ça peut être un service, ça peut être un centre, ça peut être un site, où là, vous maîtrisez vraiment le processus de A à Z, de conception et de recherche. Et ce qu'on attend de vous, forcément, vous allez présenter dans un écrit que vous allez créer, là encore de A à Z avec un plan défini, votre activité, votre expérience, les missions que vous exercez, mais comment aussi vous créez votre poste, comment vous le conceptualisez, comment vous allez présenter vos responsabilités et comment vous effectuez des recherches continues dans votre métier pour, d'une part, actualiser vos expériences, mais comme je le disais auparavant, vous aider à la prise de décision au quotidien dans vos fonctions qui sont à un niveau forcément bac+5. D'accord? Voilà ce que je voulais vous présenter. Je vous propose comme information complémentaire dans la description ce livre que je viens de terminer, hein, qui est gratuit, qui est offert, qui fait un peu plus d'une centaine de pages, où là, je vous propose 101 idées à développer dans votre livret 2 avec des références, avec des liens, pour vous aider, si vous avez besoin, à référencer votre dossier, ou en tout cas à avoir quelques idées pour nourrir votre livret 2 en fonction de votre domaine d'activité. C'est juste dans la description de cette vidéo, dans le menu, au niveau du menu déroulant. Je vous souhaite évidemment une très belle démarche, une très belle réussite et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.